Nous parlons ici de la septième tête de la bête sauvage qui monte de la mer. Plus précisément, de la corne qui représente un roi ou un président de la puissance mondiale actuelle. Révélation chapitre 13 verset 7 dit: Et on lui a donné pouvoir sur toute tribu et peuple et langue et nation. Et les habitants de la terre l'adoreront. Depuis la fondation du monde, le nom d'aucun d'eux n'a été écrit dans le rouleau de vie de l'agneau qui a été tué. Celui qui a donné pouvoir sur toutes les nations, c'est Satan. C'est expliqué au début du chapitre 13 de la Révélation. Et à cause de sa puissance, les nations l'adoreront. C'est là que nous voyons que le monde gît au pouvoir des méchants. Un point devrait attirer notre attention, c'est que ceux qui l'adorent n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie. C'est une information importante pour éviter d'adorer ce dirigeant. Cela nous montre que ces actions seront acceptées par beaucoup, c'est ce qui sous-entend qu'il effectuera une paix, car c'est la chose que les nations recherchent. Mais nous comprenons qu'il s'agit d'une fausse paix, car seul Jésus peut apporter la paix véritable. Ce dirigeant veut être à la place de Jésus et fait tous les efforts pour le remplacer. Il n'agit pas seul, car le chapitre 13 nous montre qu'il y a une autre bête, et ces deux bêtes sont étroitement associées. Elles forment les deux cornes de la septième tête. Nous pouvons voir dans l'actualité que Israël et l'Amérique sont liés, sont dans le même camp. C'est ce que veut dire le fait qu'il y ait deux bêtes, deux cornes. Leur but, comme je l'ai dit dans d'autres posts, est de reprendre la terre promise. C'est dans ce camp que la marque de la bête sauvage apparaît, et de savoir si les choses nous permettent de mieux l'identifier. C'est le camp occidental. Le fait qu'il ait reçu tout pouvoir nous permet de comprendre que s'il a la puissance, que c'est la puissance mondiale, car son pouvoir est envers tous les peuples, et il n'y a qu'une puissance mondiale qui puisse faire cela.